Chapitre 7, les cerveaux de l'image. Premier paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet des trois aspects existants dans Zahir Anpin, les trois étant rassemblés sous le terme de cerveau. Or les trois sont appelés images par le secret du verset, faisons l'homme à notre image. Et les trois sont contenus dans les trois lettres du mot Tselem, en allant de bas en haut, car la lettre Tzadi de Tselem correspond aux cerveaux qui pénétrèrent dans l'intériorité de Zahir Anpin, alors que les lettres Lamed et Mem correspondent à l'aspect des lumières environnantes se trouvant au-dessus de sa tête, l'inférieure pour le Lamed, et la supérieure pour le Mem. Ceci sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Nous allons maintenant parler de la façon dont ils apparurent à partir de l'aspect d'Ima. Nous allons donc expliquer en détail ces trois aspects et nous dirons qu'ils sont contenus de façon différente. En effet, à l'intérieur des cerveaux de Zahir Anpin qui sont appelés Zokma, Bina et Da'at est contenu tout ce qui se trouve au-dessous d'eux, et ceci jusqu'à la fin du parsouf de Zahir Anpin. Ceci correspond au premier aspect. Le second correspond à l'aspect de la Keter de Zahir Anpin qui se trouve au-dessus des cerveaux dont nous venons de parler. Et le troisième correspond à l'aspect de ces deux environnantes qui sont désignées par le Lamed même de Tselem comme cela a été indiqué. Ainsi, ces trois aspects de Zahir Anpin apparurent à cause des trois aspects leur correspondant dans Tebuna, comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. En effet, ces cerveaux se trouvent dans Tebuna mais il y en a de plus élevés qu'eux qui proviennent d'Ima Ilia. Nous allons maintenant parler de ceux de Tebuna et nous dirons que celle-ci possède trois aspects. Le premier correspond à ses premières Netza, Od et Yesod qui se revêtent de Zahir Anpin pour lui appartenir par le secret des cerveaux. Le second correspond à l'aspect de la moitié inférieure, de Satif et Retea, l'asped, ces nouvelles Netza, Od et Yesod qui se propagèrent à nouveau en elle afin qu'elle fût complète avec 10 séphiroth, et qu'elle puisse accoupler avec Abba comme cela a été indiqué. Et le troisième correspond à l'aspect du reste de sa hauteur allant de la moitié supérieure de sa tiferet jusqu'à sa tête. Ces trois aspects sont orientés en fonction de trois autres aspects. Le sujet en est qu'il a été indiqué qu'au moment de la naissance, les lumières des réceptacles des Netza, Od et Yesod de Tebuna s'élevèrent dans la moitié inférieure de sa tiferet. Ces réceptacles se retrouvèrent alors vidés de toute leur lumière, et il ne resta en eux aucune vitalité ou principe par le secret du verset. La Torah ne subsiste que grâce à ceux qui se sacrifient pour elle. Et puisque les réceptacles étaient vides, les cerveaux de Zahir Anpin qui provenaient de Saokma pénétrèrent en eux jusqu'en bas, ce qui correspond à 9 séphiroth, et ils se revêtirent des 9 parties des Netza, Od et Yesod de Tebuna. Puis elles se revêtirent toutes de Zahir Anpin, depuis la Okma se trouvant en lui jusqu'en bas, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Il se trouve que les réceptacles et le corps de ces cerveaux correspondent au premier aspect, c'est-à-dire au réceptacle et à la corporalité de Tebuna elle-même. Cependant, les lumières, la spiritualité et la neshama qu'ils contenaient correspondent au cerveau de Zahir Anpin lui-même. En vérité, puisque leur lumière avait déjà disparu, les lumières de Zahir Anpin y pénétrèrent à leur place. C'est pourquoi ces Netza, Od et Yesod d'Imaz échangèrent leur nature première pour devenir l'essence et la chair propre de Zahir Anpin lui-même, comme un corps lui étant exactement semblable, et elles ne furent désignées que par le nom de torse de Zahir Anpin. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans l'enseignement sur la croissance de Zahir Anpin, c'est-à-dire comment il grandit ensuite uniquement à partir des 6 extrémités se trouvant en lui, car nous savons que toute son essence ne correspond qu'aux 6 extrémités, et il fut ensuite doté de 10 séphiroth complètes. En effet, nous avons expliqué qu'il y avait en lui 6 séphiroth appelés les 6 extrémités, mais que les 3 autres séphiroth que sont les Netza, Od et Yesod de Tebuna pénétrèrent également en lui, et elles s'assemblèrent pour donner 9 séphiroth complètes. En effet, la totalité de la partie supérieure de la Netza de Tebuna s'associa avec les 2 parties supérieures du réceptacle de la Ezed de Zahir Anpin, et elles devinrent la Okma se trouvant en lui. La seconde partie du réceptacle de la Netza de Tebuna s'associa avec la partie inférieure de Ezed et avec la partie supérieure du réceptacle de la Netza de Zahir Anpin, et elles devinrent la Ezed de Zahir Anpin. La troisième partie du réceptacle de la Netza de Tebuna s'associa avec les 2 parties inférieures de la Netza de Zahir Anpin, et elles devinrent la Netza de Zahir Anpin. Il en fut de même sur l'axe de gauche et sur l'axe central, comme cela nous a été expliqué en son temps. Il se trouve que les Netza, Od et Yesod de Tebuna s'associèrent au réceptacle et au torse de Zahir Anpin, et le tout ne devint qu'un seul réceptacle et un seul corps qui était exactement identique au corps de Zahir Anpin. C'est pourquoi cet aspect est précisément appelé croissance de Zahir Anpin car les réceptacles étant vides les lumières des cerveaux de Zahir Anpin y pénétrèrent et devinrent semblables au corps de Zahir Anpin. Ainsi, il a été expliqué comment grâce aux premières Netza, Od et Yesod de Tebuna qui étaient ces réceptacles sans lumière,
apparut l'aspect des cerveaux de Zahir-Anpin, de Saokma vers le bas. Le second aspect correspond à la Keter de Zahir-Anpin qui apparut à partir de la moitié inférieure de la Tiferet et à partir des Nezza, ou des Yesod de Tebuna. Ainsi, à propos de l'aspect de la Keter de Zahir-Anpin, il faut d'abord que nous expliquions s'il inclut les cerveaux de Zahir-Anpin ou pas, et s'il inclut les 10 séphirotes de Zahir-Anpin ou pas, car il existe de nombreuses controverses à ce propos parmi les kabbalistes. Or dans le Sefer Yetzira il est expliqué que le nombre des 10 séphirotes commence à partir de Okma, car il est écrit, une, souffle du Dieu vivant. De même, il est dit, il n'y a de commencement qu'Okma. Il existe de nombreuses autres preuves à cela. De plus, que signifie le mot Keter? Et pourquoi est-elle appelée ainsi? Il semble d'après les paroles des Tikkunim et du Zohar que la Keter correspond au crâne, alors que Okma, Bina et Da'at correspondent au cerveau se trouvant à l'intérieur du crâne. S'il en était ainsi, il se trouve que Keter serait très inférieure car elle serait l'extérieur et le revêtement des cerveaux, tout comme le crâne encercle et revêt les cerveaux. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le principe correspond au cerveau car le crâne est un réceptacle et un vêtement les recouvrant. Ceci ne pourrait être compris par un nouveau-né, car Keter est infiniment plus grande que Okma, Tebuna et Da'at, ces dernières étant pour elle comme insignifiantes. Commentaire. Ceci constitue le secret du verset, il boira du fleuve en chemin, car le fleuve c'est la Yesod de Tebuna, et c'est d'elle que se revêt la Da'at de Zahir-Anpin dans laquelle se trouvent les Asadim appelés eaux. Ces eaux s'écoulent depuis ce fleuve, et elles se propagent jusqu'à la Yesod de Zahir-Anpin, puis elles s'élèvent à nouveau et grossissent comme nous le savons. Or Yesod est appelé chemin par le secret du verset, le chemin de l'homme chez la jeune fille. Il se trouve que la Yesod d'Ima appelée chemin devint un fleuve plein d'eau, et c'est d'elle que boit Zahir-Anpin, c'est-à-dire de ses Asadim. Et alors, il grandit et lève la tête. Or le secret du relèvement de la tête c'est que les Z, Gebura et Tiferet se trouvant en lui grandissent et deviennent l'aspect de la tête, par le secret des 3 cerveaux se trouvant en lui et qui sont Okma, Bina et Da'at. Il se trouve que cette tête ne se renouvelle pas, mais c'est uniquement ce qu'elle était par le secret de Ez, Gebura et Tiferet qui s'élève et grandit pour devenir une tête par le secret de Okma, Bina et Da'at. Ceci correspond à l'aspect du veau se trouvant dans le nom Yahvé et qui contient toute la Tzilut, car au début il n'y avait dans Zahir-Anpin que 6 extrémités, c'est-à-dire le petit veau se trouvant dans le Edima Illaha. Et maintenant, le veau qui se trouvait dans le nom Yahvé sort et devient un véritable veau, et il reçoit une tête qui correspond à la forme du Yod se trouvant au sommet du veau comme nous le savons. En effet, lors de l'allaitement le veau se trouvait après le premier mais il ne possédait pas de tête puisqu'il correspondait uniquement aux 6 extrémités. Mais lors de Gadlut, il reçut une tête c'est-à-dire un Yod placé au-dessus du veau. Le sujet en est que les cerveaux sont Okma, Bina et Da'at, mais la racine de ces 3 cerveaux resta au-dessus de leur impression et de leur réalité, dans Keter. Ces cerveaux se trouvant dans Keter sont infiniment plus grands et éminents que les cerveaux appelés Okma, Bina et Da'at. C'est pourquoi tu trouveras dans l'Hydranazo que lorsque l'ordre des séphirotes contenant l'ensemble de l'Atsilut est donné à Rik-Anpin est appelé Keter alors qu'Abba et Ima sont appelés Okma et Bina. Et il y est indiqué que dans Rik-Anpin se trouve l'aspect du crâne et de son cerveau caché. En vérité, Okma et Bina sont Abba et Ima, et ce sont des branches qui sortent du cerveau caché d'Arik-Anpin appelé Keter. Et il en est ainsi de 10 séphirotes particulières existant dans chaque parsouf. Ainsi, il est certain que le cerveau caché se trouvant dans Keter est beaucoup plus grand que les Okma et Bina se trouvant dans ce même parsouf, car c'est de Keter qu'elles émanèrent. Et l'aspect des 4 cerveaux que sont Okma, Bina et Da'at contenant les Asadim et les Geburot se trouve nécessairement dans Keter, comme cela nous a été expliqué à propos du Birkat Sim Shalom de la Hamida. C'est pourquoi il y a 4 inclinaisons et 4 redressements. Il se trouve que les cerveaux sont situés au-dessous de l'aspect de Keter et non en son sein, car Keter est beaucoup plus élevé qu'eux, ainsi il se situe totalement au-dessous d'elle. En vérité, dans Keter se trouve l'aspect intérieur qui correspond au cerveau se trouvant précisément en elle, et l'aspect de l'extériorité qui correspond au crâne. Cependant, l'extériorité qui est le crâne se propage jusqu'en bas et revêt également les cerveaux appelés Okma, Bina et Da'at. Mais le principe de Keter ne correspond qu'à ce qui se trouve au-dessus de ces cerveaux. Étudie l'explication du verset 3 têtes sont gravées les unes à l'intérieur des autres mentionnées au début de l'Hydrazuta, en Dav 288, car à partir de là tu comprendras à quoi correspond le cerveau se trouvant dans Keter, outre le cerveau lui-même. Second paragraphe. Nous allons maintenant expliquer à partir de quoi a apparu l'aspect de cette Keter. Ainsi,
elle apparut à partir de l'aspect de la moitié inférieure de la Tiferet d'Ima appelée Tebuna, car nous avons écrit précédemment que c'est à cause de la pénétration des premières Netzah, Od et Yesod d'Ima à l'intérieur de Zahir Anpin, dans l'aspect des cerveaux, qu'elle dut grandir et obtenir de nouvelles Netzah, Od et Yesod. Et nous avons expliqué que cela signifie que les lumières des Netzah, Od et Yesod d'Ima s'élevèrent dans la moitié inférieure de la Tiferet de Tebuna afin de chasser le fœtus qui fut enfanté et sorti à l'extérieur. Et alors, ces lumières y firent apparaître de nouvelles Netzah, Od et Yesod, car en s'élevant ces lumières éclairèrent et donnèrent de la force au réceptacle de la moitié inférieure de Tiferet, et elles le firent grandir par de nouvelles Netzah, Od et Yesod. Les premières lumières qui avaient disparu se revêtirent alors de ces nouvelles Netzah, Od et Yesod, car les premières Netzah, Od et Yesod avaient besoin de se déverser pour les nombreuses raisons que nous avons mentionnées, que ce soit pour donner naissance au cerveau de Zahir Anpin ou pour devenir des vêtements pour les cerveaux de Zahir Anpin, comme cela a été indiqué. Cependant, celles qui font partie des 10 séphirotes de Tebuna, les lumières revinrent se revêtir d'elles. Ainsi, c'est à partir de cette moitié inférieure de Tiferet et à partir de Netzah, Od et Yesod, avec l'aspect des réceptacles mais également celui de leur lumière, qu'apparut la Keter de Zahir Anpin. Ceci constitue une différence existant entre Keter et les cerveaux, car les réceptacles des cerveaux sont de Tebuna alors que les lumières sont de Zahir Anpin. Mais en ce qui concerne Keter, son réceptacle et sa lumière sont de Tebuna. Grâce à cela tu comprendras la raison pour laquelle Keter n'entre pas dans le calcul des 10 séphirotes, comme cela a été indiqué. En vérité, elle ne commence qu'à partir de Okma qui est appelé commencement. Le sujet en est que les lumières des cerveaux de Zahir Anpin que sont ces Okma, Bina et Da'at sont de Zahir Anpin lui-même, bien que les réceptacles et les vêtements que sont les premières Netzah, Od et Yesod soient de Tebuna comme cela a été indiqué. Ainsi, ils sont soumis et entraînés par la spiritualité et les lumières se trouvant en eux et qui proviennent de Zahir Anpin lui-même. C'est pourquoi c'est à partir de cet endroit que l'on commence à compter les 10 séphirotes que sont Okma, Bina, Da'at, Ezed, Gebura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod et Malkout. Et il est particulièrement dit plus haut que les réceptacles des premières Netzah, Od et Yesod de Tebuna devinrent précisément la chair et le corps de la Tiferet de Zahir Anpin. En vérité, en ce qui concerne sa Keter, les lumières et les réceptacles ne s'y appliquent pas car ils sont tous uniquement l'aspect de Tebuna. Or elle ne contient aucun aspect de Zahir Anpin outre le fait qu'elle s'associe avec lui et réside avec lui en tant que Keter comme cela a été expliqué. C'est pourquoi elle n'est pas prise en compte dans le calcul des 10 séphirotes de Zahir Anpin. Souviens-toi de cette règle. Grâce à cela tu comprendras également pourquoi elle est appelée Keter car il s'agit d'une expression d'encerclement, tout comme une couronne entoure et revêt la tête de l'homme. Et il s'agit de quelque chose qui ne fait pas partie de lui, car il est évident que la couronne est un élément distinct du corps de l'homme. Grâce à cela tu comprendras également la différence et l'avantage que possède Keter vis-à-vis des cerveaux, car les cerveaux étaient les lumières de l'aspect de Zahir Anpin lui-même, alors que l'aspect de leur réceptacle provenait uniquement de Tebuna. Cependant, sa Keter provenait entièrement de Tebuna. Réceptacle et lumière. L'avantage de Tebuna sur Zahir Anpin est donc évident, car il est sans limite. De plus, même vis-à-vis de l'aspect des réceptacles Keter possède un avantage sur les cerveaux, et ceci pour deux raisons. La première c'est que les réceptacles des cerveaux sont uniquement les réceptacles des premières Netzah, Od et Yesod, alors que le réceptacle de Keter provient des nouvelles Netzah, Od et Yesod, mais également de la moitié inférieure de Tiferet. Or nous savons que la moitié de Tiferet est plus grande que l'ensemble de Netzah, Od et Yesod, comme cela nous a été expliqué en introduction. Car l'aspect le plus petit d'une séphira est plus grand que ce qui se trouve au-dessous de lui. Vois donc comme Keter possède un avantage sur les cerveaux. Et il est évident que Keter est plus grande que la totalité des 9 séphirotes de Zahir Anpin. En vérité, c'est parce qu'elle ne s'applique pas à lui que la Keter de Zahir Anpin est appelée ainsi. Le sens en est que lorsqu'Ima qui est Tebuna voulut couronner son fils Zahir Anpin par le secret du verset avec la couronne dont sa mère l'a couronné, elle descendit et diminua son corps jusqu'à la mesure de la moitié de sa Tiferet comme cela a été indiqué, et elle entoura la tête de Zahir Anpin afin de devenir pour lui l'aspect d'une couronne. Elle fut alors considérée comme provenant de l'aspect de Zahir Anpin lui-même, à cause de son association et de son attachement à lui. Ceci constitue le secret de ce qui est écrit dans les Tikkunim, c'est-à-dire que Keter est la mère au-dessus du fils. Il est également dit dans les Tikkunim que Keter s'est Eyé. Et le sens en est que c'est à partir de l'aspect d'Ima appelé Eyé, comme nous le savons, qu'apparut la Keter de Zahir Anpin, comme nous l'avons expliqué. Sache qu'il n'en est pas ainsi uniquement pour Zahir Anpin, mais cela s'applique à tous les aspects des Keter des autres Parsoufim. Comme par exemple pour Arik Anpin, Abba, Ima ou Nukba,
car toutes leurs kéters apparurent à partir de la Tiferet supérieure se situant au-dessus